Dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques pour être efficace devant ton jury. J'ai moi-même passé il y a quelques années ma VAE et je voudrais aujourd'hui te faire part de mon expérience. Mais tout d'abord, imagine une technique qui te permette d'aborder avec facilité et assurance cet examen qui peut se révéler périlleux. Imagine-toi en train de t'exprimer avec aisance face à des professionnels alors qu'ils ont pour mission de valider ou d'invalider ton diplôme. Imagine-toi en possession de ton diplôme. Imagine les portes que cela va t'ouvrir. Peut-être que tu pourras accéder au poste ou aux missions que tu convoitais. Tu pourras ainsi t'épanouir, découvrir un nouveau métier, de nouveaux collègues, de nouvelles tâches. Et ça, il faut le dire, c'est quelque chose de passionnant. Peut-être que tu pourras avoir accès au salaire que tu souhaitais. Tu pourras ainsi peut-être changer ta voiture, en acheter une plus moderne, une voiture qui te correspond le mieux. Peut-être que tu pourras enfin acheter ton appartement ou ta maison, ou que tu pourras t'offrir les vacances que tu souhaitais, c'est-à-dire au soleil. Si tu as des enfants, tu pourras peut-être leur assurer une bonne école. Bref, chacun a ses motivations. Mais franchement, n'es-tu pas contrarié de voir les autres réussir et pas toi? As-tu parfois le sentiment que cela n'arrive qu'aux autres? N'as-tu pas l'impression que tu n'y arriveras jamais car tout simplement tu ne te sens pas capable de parler devant des gens que tu ne connais pas? N'as-tu pas le sentiment d'être laissé pour compte et d'être démuni? D'ailleurs, sais-tu quelle est la crainte, la peur la plus citée au monde? Eh bien, figure-toi que c'est parler en public. Et la deuxième peur, c'est la mort. Ce qui veut dire que si tu es à un enterrement, tu préfères être dans le cercueil que de faire l'éloge funèbre. C'est ce que disait un humoriste américain. En fait, ce n'est pas ta faute, car une majorité de personnes partagent ton sentiment. Tu as peut-être essayé des trucs pour t'en sortir, mais sans succès. Peut-être que dans des situations pareilles, tu t'es fait violence, mais il faut se le dire, rien n'y fait. Ce dont tu as besoin, c'est une méthode clé en main qui te permette d'affronter ton jury. Mais juste avant, je voudrais te donner 3 techniques hyper simples qui vont t'aider à faire face aux examinateurs de ton jury. La première technique est en lien avec le contenu de ton livret 2. Elle consiste à revoir la cohérence de ton dossier avec le référentiel de certification. Comment procéder? Eh bien, scrupuleusement, tu devras t'assurer que le contenu de tes activités soit conforme à ton référentiel. Il ne s'agit pas ici de faire de hors-sujet, surtout pas. Tu devras énumérer et développer tes activités selon plusieurs caractéristiques, à savoir les objectifs, les résultats attendus, les outils et les méthodes mises en jeu, les résultats réels que tu as constatés, les responsables aux différents niveaux, les compétences nécessaires pour mener à bien ces tâches ou ces activités, la possibilité d'un transfert de compétences et les difficultés rencontrées. Lorsque ton dossier sera complet, tu l'enverras et tu te prépareras pour la phase d'entretien avec le jury. Cet entretien permettra au jury de mettre un visage sur ton dossier, de juger de l'authenticité des preuves que tu leur fournis, de s'assurer des compétences que tu as décrites et de contrôler que tu maîtrises les connaissances qui sont liées à ton diplôme. Les échanges que tu auras avec ton jury valideront ou non ta certification. La deuxième technique est de dégager les points forts et les points faibles de ton dossier. Et cela afin d'avoir une longueur d'avance. Ton dossier, c'est toi qui l'as conçu. Tu le connais mieux que quiconque. En conséquence, tu es celui qui
capable et qui pourra en parler le mieux. Donc, tu pourras relever les points forts et les points faibles de ton dossier. Si tu t'aperçois justement de certains points faibles, eh bien ton jury s'en apercevra également. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu anticipes les questions qu'ils seront susceptibles de te poser en lien avec les différents axes que tu auras relevés. Ça te demandera peut-être un travail d'introspection, mais cela enrichira ton dossier et montrera à ton jury ta capacité à analyser et surtout à répondre aux points que tes examinateurs soulèveront. C'est souvent d'ailleurs par manque d'anticipation que certains candidats sont pénalisés. Cependant, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que l'objectif de ton jury, c'est de te donner ta certification. Comment procéder? Pour chaque activité, pose-toi des questions. Aurais-je pu faire autrement? Comment aurais-je pu améliorer la situation? Quels sont les supports que j'aurais pu utiliser? Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut que tu aies une idée constante d'amélioration. Dans le discours que tu tiendras avec ton jury, tu montreras ta maîtrise et ta volonté de trouver des solutions ou des alternatives face à tes différentes activités. Il y a encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres questions, et je vais t'en parler tout à l'heure. La troisième technique n'est pas une technique en soi, mais plutôt une loi. Peut-être d'ailleurs que tu l'appliques déjà au quotidien dans ta vie. C'est la loi de Laborit. Henri Laborit était un chirurgien et un neurobiologique français. Il a vécu entre 1914 et 1995. Il a défini une loi qui dit que le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Par exemple, au travail, nous avons tendance par instinct à chercher notre satisfaction immédiate et à fuir le stress. En fait, cette loi montre que l'homme ou la femme, recherche le moindre effort, ou en tout cas recherche la tâche la plus simple avant celle qui est plus compliquée. Donc tu vas me dire, mais quel est le lien entre cette loi et la VAE? En fait, le processus de VAE est un processus de longue haleine qui réclame de nous beaucoup d'énergie. Donc, lorsque vous allez vous concentrer sur la rédaction de votre livret, le premier conseil que je veux te donner, c'est d'ailleurs de lire rapidement les différentes parties que tu auras à remplir et de commencer à penser aux différentes parties que tu devras répondre. Et repère lors de ton scan, lorsque tu vas regarder ton dossier, repère les questions, les points qui te semblent les plus complexes, pour toi en tout cas. Comment tu vas donc tenir compte de cette loi lors du travail de rédaction, Eh bien, comme cette loi nous pousse à accomplir la tâche la plus facile avant celle qui est plus compliquée, eh bien, lorsque tu travailleras sur ton dossier, tu commenceras par les points qui t'ont semblé lors de ton scan du début de ton livret, de l'examen de ton livret. Tu vas te concentrer dès le départ sur les questions qui te semblent le plus complexes. C'est vrai que sur ton livret, tu vas devoir entrer ton nom et les différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Donc ça, c'est facile, puisque tu peux récupérer ces données à travers un CV. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il faudra te concentrer, mais plutôt te concentrer sur, par exemple, tes activités. Tu vois, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, d'un point de vue général, tu te souviendras qu'il faut commencer ta journée de préférence par les activités les plus difficiles. Ainsi, une fois que tu auras accompli cette tâche-là, tu te sentiras fier de ta journée puisque tu auras le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Je voulais te dire également que j'ai mis en place un système où je te montre toutes les autres techniques qui vont te prendre par la main de A à Z. C'est-à-dire du point où tu en es actuellement jusqu'au point
où tu souhaites arriver. Et cela de façon pratique avec des exercices détaillés. Ce que je vais te montrer, c'est juste des petites techniques pour te montrer ce qu'on peut faire quand on y réfléchit de manière différente. On va tout reprendre de zéro. On remet tout sur la table. Et on va le faire, toi et moi. Dans cette formation, je vais te montrer comment faire pour être prêt à te montrer sur ton meilleur jour lors de ton entretien. Tu apprendras également à travailler ta personnalité pour être efficace. Je vais aussi te montrer comment répondre aux questions que te poseront tes examinateurs. 10 minutes environ après le début de la formation, tu sauras comment faire pour maîtriser ton trac. À la fin du deuxième module, tu maîtriseras ton environnement et celle de ton jury. Tu apprendras comment faire pour te présenter sereinement. À la fin de la formation, tu seras complètement autonome pour faire face à ton jury. Mais, il faut que je le dise, cette formation n'est pas pour tout le monde. Cette formation n'est pas pour ceux qui ne veulent pas se remettre en question ou qui ne veulent pas élargir leur vision des choses. Elle est pour ceux qui veulent véritablement réussir et qui désirent fournir les efforts nécessaires. Imagine ce que l'obtention de ta VAE va changer pour toi. On en a parlé. Peut-être un nouveau métier, une nouvelle fonction, une meilleure rémunération. Chacun a ses aspirations, ses attentes et sa motivation. Je te donne accès à une formation de 4 modules à télécharger. Comment ça va se passer? Eh bien, tu cliques sur le lien de la description et tu seras dirigé vers une page où, après avoir validé, tu devras indiquer certains éléments comme ton prénom, ton nom, etc. Après la validation de paiement, tu vas recevoir un email avec les liens de téléchargement. Même si tu es quelqu'un qui est en règle générale à l'aise à l'oral, tu apprendras lors de cette formation des combines qui renforceront tes connaissances. Même si tu es débutant pour ce qui concerne les entretiens, eh bien cette formation est pour toi. Tu apprendras toutes les astuces pour réussir ton oral. Tu trouveras tout cela dans la description en cliquant sur le lien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.